David, tu restes avec nous? Un petit moment. Ça va être rapide aujourd'hui. Faut m'amener juste une deuxième chaise, voilà. Merci, 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 Toda Rabba. Boker Tov. Ça et ça. Messieurs Boker Tov, est-ce que vous avez des noms de malades, s'il vous plaît? Shimon, il est pas là. Beya bat Ramsa. Beya bat Ramsa. Liz Noémie bat Julie Flecha. Liz Noémie bat Julie Frecha. David Ben Anna. David Ben Anna. Flecha bat Mesodi. Frecha bat Mesodi. Tous les malades du Ham Israël que j'ai reçus ce matin, que j'ai cité leur nom devant le Sefer Torah. Sarah bat Esther. Sarah bat Esther. Zora Solika bat Sultana. Et pour notre bénédiction, notre bracha, notre hatzlacha, on se retrouvera, si Dieu veut, prochain cours après la fête, la deuxième fête qui approche tout doucement. Voilà, Bezrat Hashem. Il fait bon. On écoute le bruit des oiseaux, on est bien. On est au top. Ils sont très forts. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Vous savez, je voudrais vous dire une chose ce matin qui est très importante. Ces messages que vous avez dans la paracha, ces messages qui nous arrivent dans la Torah, des fois je me dis c'est pas possible comment ils sont d'actualité. Il suffit d'ouvrir la Bible, la Torah, de réfléchir, de méditer et d'avoir tous les messages que nous avons besoin pour passer une vie normale. C'est tout. J'étais en train de lire hier que les béné Israël, en arrivant devant la mer, puisque ils vont arriver devant la mer la nuit prochaine, jeudi soir, demain soir, depuis la sortie d'Égypte, le soir du Seder, ils ont commencé leur voyage et ils vont arriver devant la mer. Et là, tu observes un comportement qui te laisse pantois, dubitatif. Vayomrou. Alors, ils ont vu les Égyptiens derrière eux, la mer devant eux. Vayomerou. Et ils ont dit à Moshe, Hamibli en kevarim bemitzraim lekartanu lamut bamidbar. Il n'y a pas assez de tambours en Égypte que tu nous as pris pour mourir dans le désert. Mazot asitalanu, qu'est-ce que tu nous as fait? Leotzianu memitzraim, de nous faire sortir d'Égypte. Alozea davar, Ashir di barnou elecha, mais c'est ce qu'on t'avait dit. En Égypte. On te l'avait dit en Égypte. Qu'est-ce qu'on t'avait dit en Égypte? Chadal mimenu, laisse-nous tranquille. Venavda et Mitzraïm, laisse-nous être esclaves en Égypte, on te l'avait dit. Kitov la noavoud et Mitzraïm, car il est mieux pour nous de servir les Égyptiens que de mourir dans le désert, on te l'avait dit. Ça, c'est fabuleux. C'est fabuleux. C'est fabuleux pourquoi? Parce que, après tous les miracles qu'ils ont assistés, toutes les plaies qu'ils ont vues de leurs propres yeux, toute la foi qui eux ont vu et que nous aujourd'hui, nous puisons notre foi à travers ce que eux, ils ont vu. Nous, on l'a pas vu, mais eux, ils l'ont vu. Ils l'ont vécu. Qu'est-ce qui leur arrive d'un seul coup? Mais qu'est-ce qui leur arrive d'un seul coup? Et qu'est-ce que c'est ça? Il manque des cimetières en Égypte. Tu nous amènes pour mourir dans ce désert. Et on t'avait dit déjà de nous laisser tranquilles. On était bien. Dans ce camp de la mort, dans ce camp de concentration, on était bien. Tu comprends, on était bien, nous, là-bas. Quand tu nous as fait sortir. Un des grands rabbinim, le Rav Yehuda Zev Segal, Zecher Tzadik Livracha, il dit une chose.
זה הדוגמה המזעזעת לכוח שטנו של היצר הרע, שיכול לבלבל את האדם גם אחרי שרואה מראות אלוקים נוראים אלו. Il te dit apparemment, si tu te poses cette question, c'est que tu n'as même pas compris comment il fonctionne ce Yetzer Hara qui nous habite à nous. On parle maintenant de nous. C'est pas que tu le méconnais, tu le méconnais. Tu le sous-estimes, ce Yetzer Hara qui est en nous. Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, dans Messilat Yesharim, voilà, ils sont en train de sortir. Tu vois juste avant, il est écrit que Ubnei Israël Yatsu Beyad Rama. Et les bénis Israël sont sortis avec une main élevée. Élevée. Qu'est-ce que ça veut dire une main élevée? Regarde un peu l'état d'esprit quand ils sont sortis, au moment de la sortie d'Égypte. Avec Rashi ramène, Beyad Rama, avec une main élevée, Rashi dit, avec une force gvoha, haute, ou mefoursemert, et ouvertement publiée. Ils sont sortis avec une force. Tu te rends compte, en plein jour, ils sortent. Pays, c'est comme si tu sors d'un camp de concentration et que tes geôliers sont là, ils peuvent rien faire. Et tu sors la tête haute. Comment tu peux arriver que quelques heures après ou quelques jours après, tu retombes dans une situation catastrophique en te disant oh, on aurait dû rester là-bas. Mais qu'est-ce que tu as fait de nous faire sortir? Il te dit le Messilat Yesharim, Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, une indication qui est fabuleuse pour notre vie. Il dit comme ça. Il dit la chose suivante. Il a l'arme du Yetzer Hara, elle est la suivante. C'est que הנה זאת באמת אחת מתחבולות היצר הרע ועורמתו להכביד עבודתו בתמידות על ליבות בני אדם. Excusez-moi, je n'ai pas accueilli nos amis sur les réseaux sociaux. Je vous demande de publier ce cours. Parce que ce que je vais dire, ce que je commence là maintenant, c'est gentil, mais attendez-vous vers la fin, vous allez voir. Il te dit la malice de ce Yetzer Hara qui est en nous, la perversité de ce Yetzer Hara, de ces comportements qu'on a en nous. L'achbid avodato betmidut alibot bene adam. Il te dit une chose. Le Yetzer Hara, lui, il a une fonction. De t'occuper tout le temps. De t'occuper tout le temps. De ne pas te laisser un instant réfléchir. Kiyodeyahu, car il le sait. Ilouleh hayusamim libam kim'at kat al darkehen. Si l'être humain s'arrête un instant et se met à réfléchir sur sa condition de sa vie. Parce que moi, je deviens fou des fois de voir des personnes. On dirait des chevaux de course. Ils ne s'arrêtent pas un instant pour réfléchir. Et ils partent de catastrophe en catastrophe, de déchéance en déchéance. Il n'y a rien qui les arrête. Il te dit, mais ça c'est la force du Yetzer Hara. Je ne te donne pas la possibilité de réfléchir. C'est du matin jusqu'au soir, je te prends ta tête. Parce que sinon, tout de suite, ils auraient changé leur chemin. Varé, il te dit, c'est ce qu'il a fait Pharaon en Égypte. Quand il a vu que les Juifs pensaient sortir, tout de suite, qu'est-ce qu'il a dit? Tirbad alehem avoda. On va leur rajouter du travail, parce que quelqu'un qui travaille, il n'a pas le temps de penser. Moi, je me suis toujours posé la question, en Israël, il n'y a pas de manif. C'est fabuleux. Le pays, c'est un pays de malades. C'est le tiers-monde. Parce qu'il faut dire les choses. Je ne parle pas, chas v'shalom, de la terre d'Israël, qui est sainte. Le système du pays, c'est un pays capitaliste, où le riche, il devient de plus en plus riche, et le pauvre, il meurt. La République bananière. Le pauvre meurt. Il y a 2 vitesses dans la médecine, il y a 2 vitesses dans tout, pour les riches et pour les pauvres. C'est un pays du tiers-monde. Les loyers, ici, ne veulent plus rien dire. Je regardais hier une émission chez quelqu'un, il avait la télé française, et des gens parlaient qu'ils achetaient des appartements 275 000 euros. J'étais mort de rire. Tu ne peux pas t'acheter une cabane ici à 275 000 euros. Une cabane, tu ne peux pas t'acheter. J'exagère ou non? Dites-moi. Hein? Dites-moi, j'exagère ou non? Malheureusement non.
Gérard, j'exagère, oui ou non? Une cape. Est-ce que tu peux t'acheter ici quelque chose à 275 000 euros? C'est à Gaza. Ça dépend les endroits. À Gaza? Mais tu peux pas t'acheter. Gaza. À Si Gaza, c'est Hein? minimum, c'est Ça dépend. 4 millions de shekels. Comment? Ça dépend. Si, Trouve-moi où ça existe encore. et c'est ce que j'ai dit ici. Les loyers ici, c'est des loyers, presque on approche des loyers qu'il y a dans le 16e et dans le 8e. Même plus. Mais excusez-moi, on est à Poleg. Poleg, il faut écrire pendant 1 heure sur Google pour qu'il te le trouve. C'est un trou perdu à la fin du monde. On n'est pas face à la muraille de Jérusalem, du Kotel. Vous me suivez ou non? Mamia. Ils sont fous. Et il n'y a pas de manif. L'alimentation, 50% plus cher qu'en France. Mieux que ça. Les produits israéliens vendus en France sont moins chers qu'en Israël. C'est fabuleux. Et il n'y a pas un qui bouge. Les prix des voitures, 30 à 40% plus chers qu'en France. Et tout. Et il n'y a personne qui bouge. Je me suis posé la vraie question, d'où ça provient ça? Ah ben, la réponse, elle est très simple. Ils n'ont pas le temps de faire des manifestations. C'est ce que disait mon Amen. Le système est fait comme ça et C'est fabuleux. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de faire. Ils sont tellement endettés. Tu dormais. Ils sont tellement endettés qu'ils n'ont pas le temps. Pourquoi je vous dis ça maintenant? C'est pas pour parler maintenant d'Israël. Je vous dis c'est un concept. Quand tu mets un peuple dans une situation ou quelqu'un dans une situation qui n'a pas le temps, eh ben il va continuer comme ça. Il n'y a rien, il n'y a aucune réaction. C'est fabuleux. Et là il dit, c'est ce qu'il a fait Paro. Et là, alors, Ken hi atzat, je termine avec ces mots. Ainsi, c'est le fonctionnement du Yetzer Hara. Al Ben Adam sur les hommes. Ki ish milchamahu ou melumat be'armimut. C'est un guerrier. Le Yetzer Hara qui est en nous, c'est un guerrier. Il connaît tous les tactiques de la guerre. Ve'yef Charlie Malet Mimeno. Et la Bechorma Rabba. Combien de travail il faut pour s'en rendre compte que c'est lui qui a pris possession de nous? C'est ce qu'il dit le prophète. Simou, les vafrem al darkechem. Mettez un peu de réflexion sur votre vie. Shlomo HaMelech, il dit lui-même dans Michelet, Al titem shena le'enecha, ne mets pas le sommeil dans tes yeux. Utnuma le'afrapecha, et la torpeur dans tes paupières. Les paupières. Inatzel kitzvi miyat, sauve-toi. Fais très attention. Et il continue sur ça et il ramène tout ce qu'il doit ramener sur ça par rapport à ça. On apprend d'ici. On est en guerre. On est en guerre. Ici, on est dans un monde qui s'appelle l'Olam Asiya, le monde De l'action. de l'action. C'est très dur. Il y a énormément. Il est là tout le temps. Il nous attend chaque instant. Il ne nous lâche pas. Même quand tu penses que tu l'as gagné. Il se marre de ça. Parce que c'est une illusion que tu l'as gagné. Tu ne le gagneras jamais. Il y aura un combat perpétuel avec lui. Dans ton caractère, dans ta façon de fonctionner, dans ta façon de regarder les autres, dans ta façon d'être égoïste, dans ta façon d'être méchant, dans ta façon... Il est là. Il est là à l'intérieur de toi. Il t'habite. Et il prend possession de toi. Et là, tu comprends, il te dit, le Rav Yehuda Zeev Segal, comment c'est possible que quelques heures avant, ils sortent Beyad Rama, ils sont confiants, ils sont forts. Et quelques heures après, ils sont en train de dire, oh, on va tous mourir. Mais qu'est-ce que tu as fait de nous amener ici? Mais c'est du n'importe quoi. Mais qu'est-ce que c'est ça? Un combat, il te lâche pas. Au fait, il te lâche pas. Même quand tu crois que tu l'as gagné, il te lâche pas. Au Mikane Aragdola, les Limoud Moussar, il dit, sachez une chose. Moi, j'étais très interpellé quand il y a eu l'enterrement de Rav Kanievski et que l'un des plus grands rabbinim de Rav Edelstein, il a dit, vous savez ce qu'il nous reste aujourd'hui à faire? Alors que tous ces grands sont partis. L'étude du Moussar. Ça m'a interpellé. Ça m'a interpellé parce que la conception du Moussar n'est pas tellement une conception lituanienne, où ils étaient que dans l'étude de la Torah. Aujourd'hui, les plus grands rabbinim sortent et disent étudier le moussar qui veut dire la réflexion, qui veut dire se réveiller, la hitbonenut, la hitbodedut, qui veut dire réfléchis. Chaque jour, réfléchis un petit moment où tu es dans ta vie.
Parce que sinon, c'est une catastrophe. Il te lâchera pas. Et pas d'un combat, c'est même pas des combats. Il t'amènera d'un échec à un autre échec. Moi, je voudrais dire une seule chose par rapport à... Je reprécise encore. Je vis dans ma bulle, moi. De mon appartement à ici, d'ici à mon appartement, je sors pas, je fais nulle part. Je vis dans ma bulle. Mais après, moi, il y a les informations qui me viennent dans ma tête, qui me viennent par des gens, des coups de téléphone que je reçois, d'une femme qui me dit, je vous en prie, faites quelque chose avec mon mari. Depuis hier soir, il est parti jouer, il n'est pas encore rentré. Mais moi, j'écoute ça, écoute-moi bien. Moi, j'écoute ça, je me dis, mais... Tavat Haïmorim. Venez voir c'est quoi les Tzarara. Venez voir c'est quoi les Tzarara. J'ai pour 5 minutes. Tavat Haïmorim, Novaat Me'ava, la Kesef. Ama'aviret Adam al Dato ve al Da'at Kono. Il te dit une chose, il a une puissance, le Yetzirara, une puissance énorme, de faire rentrer à l'intérieur de l'être humain le gain facile. Et moi, je rajouterai une chose que le Rav n'a pas mis, une adrénaline qui est pire que ceux qui prennent de la cocaïne. Je précise mes mots. Qui est pire que ceux qui prennent de la cocaïne. Et qu'ils ont besoin de cette dose d'adrénaline pour vivre. Et ils savent qu'ils vont aller à la mort. Comme celui qui prend de la cocaïne ou celui qui s'éjecte de l'héroïne. Entre cet homme et Dieu, il n'y a plus de lien. Le lien est brisé, est coupé. Il te dit, le jeu, le Yetzirara te le présente comme une forme de gagner beaucoup d'argent très rapidement. Oulam, mais il te dit une chose. Au fait, c'est un chemin qui va t'amener vers une vie amère et insupportable. Insupportable, déchéance totale. Écoutez-moi bien, pour tous ces jeunes qui sont en train de rentrer dans ce vice des cartes, comment on appelle le poker? Des cartes. Des cartes. J'ai jamais joué aux cartes de ma vie. Je ne connais pas comment ça fonctionne. Moi, je dis aux parents qui jouent aux cartes, faites très attention. Vous faites rentrer ce vice sur vos enfants. Le jeu de cartes doit être interdit dans les maisons. Parce que la situation est trop grave aujourd'hui. Et comme mes parents n'ont pas joué aux cartes, je ne sais pas comment on joue aux cartes. Ou d'autres formes de jeu. Sauf ce que je vais dire une chose, c'est aux parents. Si vous jouez aux cartes, vous maintenez un danger que sur vos enfants et vos petits-enfants, il y en a bien un qui va tomber beaucoup plus bas que la normale. Parce qu'on peut dire, oui, mais on joue aux cartes à la maison, c'est convivial. Tu vas tomber. Tu vas tomber. Parce que tous ceux qui sont tombés, ils ont appris les jeux de cartes en principe, je dis bien en principe, pas dans tous les cas, dans la maison. Je dirais une deuxième chose, une jeune fille qui doit se marier. Si elle le sait, que son copain ou son fiancé est un joueur de cartes, je lui dis bon courage pour sa vie. Qu'elle prie beaucoup à Dieu parce que la situation sera pour elle très amère. Je vais continuer et dire qu'une femme mariée, que son mari joue des jeux d'argent, qu'elle sache qu'elle est posée sur un volcan qui un beau jour, il va exploser et elle va disparaître. Elle et ses enfants. Sauf qu'il peut. Je précise les mots, hein, je précise. Je n'ai pas dit un mot en trop, ni excessif, ni rien. Normal. Haïmourim, le jeu, mais Sacherim et Rosh Hashanah Adam, il dit le Rav. Elles font tourner la tête à l'être humain. Qui a Yetzirara Tamid Doeg. Pourquoi? Ben voilà, on y est au Yetzirara. Parce que le Yetzirara va faire toujours une chose extraordinaire. C'est qu'il va mettre devant le joueur des personnes qui sont en train de gagner.
Et donc lui, qu'est-ce qu'il va se dire? Je vais me refaire. Mais la preuve, comme il a gagné $1 million, c'est fabuleux. Pour gagner $1 million, un employé doit travailler pendant des années. Todarabah. $1 million. Et il te dit, le Yetzirara, il va te mettre devant toi des joueurs qui vont gagner. Et il rentre dans un cercle. Et il va dépenser en quelques heures des sommes fabuleuses. Le pire dans cette histoire, c'est que le joueur, quand tu lui parles de la valeur de l'argent, il ne te comprend même pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a plus fort que l'argent chez lui, il y a l'excitation du jeu. Traduction, c'est comme tu vas dire au cocaïnomane, à l'héroïnomane, tu vas aller lui dire c'est mauvais pour la santé. Ça coûte cher. Tu dépenses beaucoup d'argent pour acheter ta cocaïne. C'est des mots qui veulent rien dire chez lui. Il y a plus fort que l'argent, il y a plus fort que sa santé. Il y a l'excitation du moment. Amer, Gorem Tsar Nora Lechol Kerovav. Il détruit le joueur, il détruit son entourage, il détruit ses parents, il détruit sa famille. Ou Bifrat, Leishto Veyelada, regarde ce qu'il dit. Sa femme et ses enfants. Qui sont en train de voir que tout l'argent que Dieu a donné à ce mari ne serviront à rien. À rien. Ils verront devant eux de l'argent passer. C'est une horreur. Elle ne s'arrête pas. Elle continue, elle disparaît. Al-Pi Alacha, d'après la loi, l'argent qui est gagné dans le jeu, ça s'appelle du vol. C'est du vol. Même au loto? Non, j'ai pas parlé. On arrive au loto. C'est du vol. Et c'est pour cela, il n'y a pas aucune bénédiction. Car de l'argent qui vient par un tuyau qui est sale, tu ne profiteras pas dans ce monde. Ne rêve pas, tu verras. Dans 1 an, dans 6 mois, dans 3 ans, il va partir. C'est du vol. C'est du vol. Parce que déjà dans le système du jeu, il y a beaucoup de vol. Mais il n'y a pas que ça, le vol. Le vol, c'est que cet argent qui est posé sur la table, d'où il provient? De joueurs. Ces joueurs, d'où ils l'ont eu? Ils l'ont volé. En majeure partie. C'est de l'argent volé. Et toi, tu récupères cet argent, tu l'amènes chez toi à la maison. Je peux t'assurer que tu amènes le poison à l'intérieur de ta maison. Même si tu l'as gagné. Parce que tu n'as pas gagné, tu as tout perdu. Alors c'est encore pire. Tzach une chose, et je termine avec ça. Que le jour de Rosh Hashanah, on décide combien l'être humain va gagner. Et combien il va perdre. C'est marqué à Rosh Hashanah. Maintenant, une chose extraordinaire. C'est que sur le gain, il dit le Rav, n'essaye pas de gagner plus, tu ne pourras pas gagner plus. Ce qui a été décidé à Rosh Hashanah, tu le gagneras. Par contre, une chose extraordinaire. Sur la perte de l'argent, il est décidé combien tu vas perdre. Mais, il est décidé combien tu vas perdre du ciel. Par contre, toi, tu as la possibilité de perdre plus que ce qu'il est décidé dans le ciel. C'est-à-dire qu'on peut pas gagner plus. Mais excuse-moi, tu peux rentrer là maintenant, prendre 1000 shekels, prendre un briquet, et les flamber, et les allumer, et en faire un petit feu. Où est le problème? Tu as le libre arbitre par rapport à ça. Le gain, ça vient de Dieu. La perte, il y a une perte qui vient de Dieu, qui est de base, et après c'est à toi de voir si tu veux terminer ta vie. Partagez-moi ça. Dommage, parce que ce que tu vas gagner, tu aurais dû le gagner par un tuyau qui est propre. Maintenant, tu l'as gagné par un tuyau qui est sale, elle te servira à rien. Tu l'as perdu, c'est une catastrophe. C'était de l'argent que tu aurais dû garder et que Dieu t'avait donné et que tu l'as perdu. Moi, je parle même pas aux joueurs là maintenant. Je ne parle pas aux joueurs. Le joueur, ne lui parlez pas, il n'entend rien. Le joueur, il va jusqu'à sa mort. C'est pire que de l'héroïne et de la cocaïne. Il va jusqu'à sa mort. Mais ça a commencé par des jeux de cartes. Ça a commencé par des jeux de cartes dans les maisons. Ça a commencé par des jeux que dans la maison. Qu'est-ce que vous avez fait hier soir? On a fait un casino. Moi, ça me fait très peur. Parce que dans le mot casino, il n'y a rien. C'est sympa à la maison. Mais c'est de là-bas que le goût va venir. Et ce goût-là, il est trop dangereux. Il est trop dangereux. Il brise, il brûle l'humanité. Il a brûlé des familles entières. Tsrim la date.
termine À avec tel ça. point qu'il ne peut pas témoigner, Raph. Hein? Le joueur, il ne peut pas témoigner devant Abeddin. Le joueur n'a pas le droit ni de témoigner devant un beddin, il n'a pas le droit d'être témoin dans une choupa, dans un mariage, Incroyable. rien du tout. C'est un menteur, c'est un voleur. C'est les mots du Talmud, hein, c'est pas moi. Je termine avec ça. Ah, on la ramène loin, les mecs. Tzrim Ladarat, la personne doit savoir que son argent n'est pas à elle. Elle lui a été mise dans les mains pour qu'il puisse faire la volonté de Dieu avec cet argent. Il y a des gens que Dieu leur a donné une grande bracha d'avoir de l'argent. Mais elle n'est pas à eux. Ils sont un tuyau. C'est pour aider leurs enfants. C'est pour acheter des appartements aux enfants, pour qu'ils soient tranquilles. Verata mitir la karateta kesef, qui lui a permis de prendre cet argent que Dieu lui a donné et de le jeter. Nimtsa sheka sherume amer ou gozel et shefa shayach libne beto. C'est un voleur. Il a volé le shefa. Comment on dit le shefa? L'abondance qui était venue pour sa famille, pour ses parents, pour ses frères et ses sœurs, pour sa femme, pour ses enfants. C'est un voleur. Il a volé ça pour aller assouvir son besoin. Un arzari. Il n'y a pas plus cruel que ce joueur. Il te dit en plus quelque chose d'immoral. C'est que tu gagnes sur le compte de l'autre qui a perdu. Comment tu peux, toi, si tu as une once de Emouna, profiter de l'argent qui provient de la perte de quelqu'un? Ce n'est pas des mots. Cet argent, elle provient de sa femme, de ce monsieur. Elle provient de ses enfants. Il a pu l'emprunter de ses parents. Et toi, tu prends cet argent, tu dis, moi je m'en fiche, je l'ai gagné. C'est d'une perversité monstrueuse. Veleitim. Parce que, pas seulement qu'il perd son argent, Franck, il perd l'argent des autres qu'il est parti emprunter. Il est parti emprunter de ses parents, de sa famille. Il a mis le malheur, la désolation dans le monde. C'est un criminel. Mais on l'appelle, c'est un joueur invétéré. C'est un pauvre type. C'est un drogué. C'est un grand malade. Et il va tuer tous ceux qui sont autour de lui. Combien qu'un joueur doit prier auprès d'Hachem pour qu'il lui enlève cette envie. Mais le Yetzirara, il ne le lâche pas. Le Yetzirara, il lui dira, il y a une partie ce soir. Il y a des amis qui vont l'appeler, il appelle ça des amis. Des anges de la mort qu'il appelle. Des anges de la mort. Allô? Ah, salut, ange de la mort. Eh bien, qu'est-ce que tu veux? Je suis venu prendre ton âme, il y a une partie ce soir de folie à 100 000. Viens, viens l'ange de la mort, viens prendre mon âme. Tu te rends compte? Ki morim, baïma vatmamon cholanit, chez chez leur vekesef. C'est une maladie de vouloir gagner de l'argent rapidement. C'est une maladie. Il n'y a pas de bracha. Kitavatola kesev la énorme kfira. Parce que il est, au fait, c'est un athée total. Il n'a aucune confiance que la parnassa vient de Dieu. Il est sûr qu'il va aller la gagner à travers le jeu. Matoma, combien Dieu il a des chemins pour t'envoyer de l'argent? S'il veut t'envoyer la bracha, combien il a des chemins pour t'envoyer cette bracha? Je répète. Le seul qui est permis d'après la Torah, bien que la Torah ne l'aime pas, mais elle ne te l'interdit pas. C'est la loterie. Et même là, il te dit, dans la loterie, fais preuve de Emouna, un minimum. N'achète pas 100 000 grilles. Qu'est-ce que tu fais? Tu donnes un coup de main à Dieu? Il a besoin de toi? Si tu dois gagner une grille. Une fois. Et c'est fini. Une grille. C'est ça ce qu'on appelle une grille? Je n'ai pas joué depuis les années 90. Une grille. C'est tout. Mais, je répète, c'est quoi l'idée ici? Il te laisse pas. Il te laisse pas. Il te laisse pas. Et comme il dit le Messilat Yesharim et le Chobot Alvavot, au fait, il veut ta mort. Il veut ta mort dans ce monde. Il veut ta mort, le Yetzirara, dans ce monde. C'est son boulot. Son boulot, c'est de te tuer. S'il arrivait, on lui dit dans le ciel, Chazak ou Baruch. T'as fait ce qu'il fallait faire. Il veut ta mort. Il veut rien, il veut ta mort. Le casino aussi, c'est 99,9, si c'est pas 100% des joueurs ont terminé. Sur la paille, divorcés, famille disloquée,
Parents écrabouillés, frères et sœurs qu'on lui parle plus, une guerre mondiale autour de lui, il a drainé la mort. Et il appelle lui, non, pas du tout, mais non. Et le Yetzer Hara, il lui dit, mais non. Encore une fois, ce cours n'est pas dédié aux joueurs. Le joueur ne lui parle pas de l'argent, ça ne veut rien dire. Cette excitation, cette adrénaline, il a besoin, c'est une drogue. Mais à ceux qui peuvent échapper des joueurs, ceux qui peuvent s'échapper des joueurs. Un joueur, ne le crois pas, il peut vendre son père et sa mère. Un joueur, c'est un assassin. Tu peux pas parler avec lui, c'est un grand malade. Il peut tout vendre pour son adrénaline. Mais celui qui peut s'échapper d'un joueur, échappez-vous. Sauvez-vous tant qu'il est temps. N'attendez pas. Une issue favorable, il n'y en a pas. C'est la déchéance. C'est tout ce qu'il y a. Ça, Yetzer Hara. Tu comprends? Voilà. Aujourd'hui, on a fait une réflexion du Yetzer Hara. Comment il fonctionne? Oui, mais ça a l'air sympa. Ils sont là, ils jouent, c'est un kiff. Tu peux rester une nuit entière sans dormir? Non. Tu vas venir ici au Beth Midrash avec moi une nuit entière? À 3 h du matin, tu vas me dire, je vous en supplie, laissez-moi mettre ma tête. Comment ça se fait que le joueur peut jouer pendant 2 jours sans s'arrêter? Le Yetzer Hara est à l'intérieur de lui, il a pris possession de lui, il y a un monstre à l'intérieur de lui, et il y a des forces d'un autre monde qui sont là. C'est même pas ses forces à lui, c'est ça qui est fabuleux. Il peut jouer la nuit entière, le jour entier d'après, 2 jours, 3 jours, il n'y a rien. Et nous on appelle ça comment? Ben, c'est la vie d'aujourd'hui. Sauvez-vous de tout ça. Sauvez-vous et faites attention dans les maisons. Quand on parle de jeux, quand on parle de choses comme ça, racontez aux jeunes, expliquez aux enfants le danger mortel du jeu. Ne rentrez jamais dans des casinos. Faites très attention à ça. C'est un danger. On est faible aujourd'hui. C'est un danger mortel. Je vous en prie. Zach ou Baruch? Merachav Hatzlach.